à ouvrir dans l'Ancien Testament le livre d'Osée, immédiatement après Daniel. Osée, chapitre 1 et chapitre 3. Nous dit que c'est dans le cadre des cours arabes de correspondance décentralisée, des cours décentralisés, que j'ai été amené à traiter d'Osée et à méditer le livre d'Osée. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de vous communiquer ce que son esprit me dira. Osée, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je n'aurai plus pitié. Je n'aurai pas pitié de nouveau de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai pas plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » Au chapitre 3, l'Éternel me dit, « Va encore et fais et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. C'est un message très ancien délivré et des faits qui se sont déroulés il y a longtemps, 800 ans avant Jésus-Christ, et pourtant le message est encore
valable aussi bien pour nous que pour la génération d'Osée. Les hommes aujourd'hui tendent à juger, voire à nier Dieu ou à faire tout comme, être indifférent à Dieu et aux choses de Dieu. Plus que jamais, les hommes d'aujourd'hui veulent se substituer à Dieu, la tentation à laquelle n'a pas manqué Adam et dans laquelle il est tombé. Il a voulu désobéir afin d'avoir la science complète qui est la perfection, qui est la chose exclusive de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, notre génération se tient en position d'indifférence, d'indépendance, de critique, ou, dans le meilleur des cas, l'homme veut être le conseiller de Dieu, ou bien demander à Dieu des comptes. Pourquoi ceci? Comment cela? L'homme, certes, est merveilleux dans sa création, et c'est à juste titre que le psalmiste, en se regardant comme la créature de Dieu, composée d'esprit, d'âme et de corps, ayant la faculté de penser, de vouloir, de désirer, d'aimer et d'agir, et de dominer sur toutes choses, David pouvait s'écrier: l'Éternel il pouvait dire qu'il était une merveille, merveilleuse est ta créature, ô Seigneur. Mais qu'est-ce que l'homme vis-à-vis de Dieu lui-même? Le Saint d'Israël, l'Éternel 3 fois saint, qu'est l'homme pour qu'il se soit autorisé à conseiller Dieu? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Devant ces deux chapitres que nous venons de lire, il est bon de nous rappeler cette expression d'émerveillement de Paul, le grand apôtre. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Un proverbe arabe dit, il est plein de sens: si tu sais quelque chose ou des choses, il y a beaucoup plus que tu ignores. Cela va de soi dans le domaine naturel. À combien plus forte raison, avec la Bible, avec la vie nouvelle que nous avons, qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que c'est que nous savons de Dieu? Si peu. Pourquoi? Parce qu'il est l'infini. Même au ciel, nous ne pourrons pas connaître exhaustivement Dieu. C'est pour cela qu'il nous sera donné de le contempler et de le louer éternellement. Certes, notre science sera une science de vue, nous verrons Dieu, mais toujours et pour l'éternité,
les perfections divines ne seront jamais parfaitement comprises, perçues, comprises par l'homme, du fait qu'il est fini, limité, et que les perfections de Dieu sont illimitées. Comment Dieu peut-il commander à oser une horreur pareille, dira quelqu'un. Beaucoup se sont demandé cette question, et beaucoup dans leur bibliothèque, avec leur dossier, en scrutant la Bible et en scrutant surtout leurs cellules cérébrales, cherchent à poser des comment et des pourquoi. J'espère que vous aurez remarqué dans les deux textes que l'initiative vient non de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu donne la raison pourquoi il le lui a commandé. Et quand elle a une fille, quand sa femme donne naissance à une fille, c'est l'Éternel qui le fait appeler d'un nom symbolique. Les trois noms sont des noms symboliques. Pour ce faire, pour essayer de comprendre, chers frères et sœurs, pensons à la période d'Osée, période vraiment noire de décadence politique et religieuse. En moins de 25 ans, 6 rois se remplacent sur le royaume sur le trône du royaume d'Israël, le royaume du Nord, donc la Samarie et le Nord. Non seulement les rois sont renversés, tués, mais Israël sombre dans l'anarchie. Et au lieu de reconnaître dans cet état d'anarchie, de se ressaisir et de se tourner vers son Dieu, que fait-il? Il cherche à échapper au châtiment de ses fautes en s'alliant aux païens. La plupart s'allient à la Syrie, au nord, en Irak. Il y a certains, probablement qu'ils ont trouvé que c'était plus court, qui aimaient faire courtiser avec l'Égypte. Dieu qui commande cela a une sagesse infinie. Elle n'est pas comme la nôtre, chancelante, oublieuse, défaillante. C'est une sagesse parfaite. Israël a oublié les liens d'amour qui l'attachaient à Dieu. N'oublions pas que ces choses se passent au 8e siècle, entre 747 et 338, Osée a prophétisé, en plein 8e siècle. Israël a oublié le Dieu auquel il s'était attaché et auquel il avait affirmé solennellement qu'il resterait attaché. La lecture de la Bible depuis Moïse jusqu'aux prophètes et jusqu'à Malachie et Zacharie nous dit ce qu'il en fut. Mais il y a eu des périodes de tourmente plus violentes que les autres.
telle la période des juges, par exemple, telle la période qui nous concerne. Israël est en décadence, en état d'instabilité politique et religieuse. C'est ce côté religieux auquel s'attache particulièrement Osée. Israël fait autant de mal que les peuples avoisinants. Il s'adonne à toutes les abominations des cultes pervers de Canaan. Même ceux qui n'ont pas répudié, abandonné Dieu, ils se contentent de rites extérieurs. Et nous savons que Dieu ne demande pas des rites extérieurs. Il y avait beaucoup de choses formalistes, de formalisme certes, à remplir, mais qui étaient des symboles et non des choses en soi et pour soi. Les purifications, par exemple, la circoncision de la chair, toutes ces cérémonies avaient un symbole et n'étaient pas en elles-mêmes et pour elles-mêmes, et elles ne devaient pas être pratiquées pour elles-mêmes, mais en vue des choses à venir. Il y avait beaucoup du peuple d'Israël qui allait jusqu'à adorer Dieu sous la forme d'un veau d'or. Ce n'est pas seulement au Sinaï qu'ils l'ont fait, même au temps d'Osée, il y en avait qui le faisaient. Et c'est cela, ce divorce, cette répudiation par Israël de son Dieu qui lui attira les plus grands malheurs. Soit dit en passant, c'est dans la mesure où nous laissons l'Éternel, notre Dieu et notre Père, que nous aussi nous serons châtiés. Mais le message d'Osée n'est pas seulement un message sur un tableau noir. Je dirais que c'est tout le contraire. Il veut inculquer à Israël que le châtiment viendra inévitablement et qu'il sera terrible, mais qu'il y aura rédemption, qu'il y aura un retour, qu'il y aura vie à nouveau pour ceux qui acceptent Dieu. La femme légère que prend Osée, il la prend et Dieu dit, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Toujours dans la Bible, l'adultère et l'abandon de Dieu sont synonymes. Et il a une plus horrible image quand il s'agit de l'adultère vis-à-vis de Dieu, de l'abandon de Dieu, que vis-à-vis de l'adultère commis avec une femme, mariée ou non. Pourquoi a-t-il l'Éternel imposé à Osée d'appeler la fille Jisraël? Jisraël est une plaine qui est riche en souvenirs. Comme je n'ai pas de mémoire, j'ai essayé de mettre par écrit certaines choses. C'est sur la plaine de Jisraël que Gédéon combattit Madianites et Amalécites. C'est sur la plaine d'Israël que des batailles furent livrées entre Philistins et Israélites. Sur la plaine de Jisraël se produisit le massacre de la maison d'Akab par le roi Jéhu.
c'est là aussi que fut blessé mortellement Akazia, roi de Juda, par les hommes de Jéhu. Ce nom d'Israël est donc de mauvais augure, diront ceux qui ont un tantinet esprit voltairien. Il n'est pas de mauvais augure, mais il annonce une sentence divine. J'Israël veut dire Dieu sème, du verbe semer. Il sème quoi? Ce n'est pas l'annonce des semailles de farine, de blé, d'orge et de reste, mais c'est l'annonce de châtiments qui vont tomber, que l'Éternel va semer sur le peuple à cause de ses iniquités. Et c'est là, en voyant par exemple le verset 4 et 5, tu l'appelleras, appelle-le du nom de J'Israël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à J'Israël lors du massacre d'Akazia. Il y a eu beaucoup de crimes, l'Éternel, ils ne se sont pas repentis, l'Éternel châtiera. Elle enfanta Gomer, fille de Diblaïm, enfanta, c'est la deuxième fois, une fille encore. Et l'Éternel lui dit, ce n'est pas Osée qui prend l'initiative, c'est Dieu qui lui dit, appelle-la Lo Ruhama, c'est-à-dire plus de pitié, pas de pitié, sans pitié. Je m'imagine une fille qu'on appellerait aujourd'hui sans pitié. Ça doit sonner très mal. Eh bien, ce nom encore annonce quelque chose de terrible, que le Dieu de bonté, que le Dieu d'Israël va intervenir, non à cause de sa sainteté, il va intervenir, mais non pas pour bénir Israël, mais pour les châtier, ce qui est encore une bénédiction d'ailleurs. Comme pour nous, quand nous nous écartons à gauche et que le Seigneur nous châtie, c'est une bénédiction. Il se doit de châtier le péché, le Dieu 3 fois saint, parce qu'il est saint. Enfin, elle enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Am, ça veut dire peuple. Lo-Ami, pas mon peuple. Et cela vient de la bouche de l'Éternel. Cet enfant portera sur lui ce nom qui symbolise que Dieu ne considère pas son peuple comme le sien tant qu'il est dans cet état déplorable de péché, d'idolâtrie. D'Israël, Lo-Ruhama, Lo-Ami. Vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Entendu. Ce n'est pas arbitrairement que Dieu s'est choisi le peuple élu. Ce n'est pas inconditionnellement qu'il se l'est attaché. Il l'a voulu consacrer pour lui et pour lui seul. Et si Israël avait littéralement accompli tous les commandements de Dieu par la voix de Moïse ou par la voix de Josué ou par la voix des juges, il n'aurait pas eu à souffrir pendant toute sa longue histoire des châtiments de Dieu.
si surtout il avait accepté le Messie, oh qu'il aurait été béni surabondamment. Cette femme légère, qui semble, dans le premier chapitre, vous notez que c'est à la troisième personne. Là, au chapitre 3, c'est à la première personne. L'Éternel me dit, va et aime une femme aimée d'un amant, celle qui l'avait délaissée, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers les autres. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, lesquels se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Il paya le rachat de cette femme 15 cycles d'argent et lui dit, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Vous voyez donc les promesses faites par Osée à sa femme. Il la conjure, il la supplie d'oublier son passé, sa légèreté, sa mauvaise conduite et de s'attacher à lui, et il sera entièrement pour toi. Je serai de même envers toi, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Ça, c'est le tableau noir. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Il y a des livres, beaucoup de livres, qui finissent sur des notes de défaite, sur des notes noires, et de défaite, de désespoir et de suicide. Dans le livre de Dieu, il n'en est point ainsi. On ne se moque pas de Dieu en vain. Et quiconque se moque de Dieu en désobéissant, en faisant sa propre volonté, subira les rigueurs de la justice de Dieu. Mais, toujours jusqu'à ce qu'elle se referme, la porte de l'espérance reste ouverte pour ceux qui veulent sincèrement revenir à l'Éternel, leur Dieu. Ils reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Il faut dire qu'Osée, bien que nommé petit prophète à cause du petit volume qu'il a écrit, non pas qu'il y ait une différence entre lui et Ésaïe ou Jérémie ou Ézéchiel, ils sont tous les porte-paroles de l'Éternel. Quand nous disons grand ou petit, nous les jugeons humainement. Tous ont un message divin à nous communiquer. Et ce message, c'est ce message qui compte pour nous. Quelle magnanimité il a fallu à Osée, le prophète, envers l'infidèle femme qu'elle a prise. Mais ce mariage et cette infidélité symbolisent eux aussi, comme je l'ai déjà dit,
le mariage de Dieu l'Éternel avec son peuple Israël. Ce mariage de José est le symbole de l'amour et de l'amour persévérant de Yahvé pour son peuple. Moïse les a portés 40 ans sur ses épaules et il en avait assez. Dieu les a supportés et nous supporte depuis combien de temps? Et malgré cela, parce que la justice de Dieu n'est pas une justice de vengeance, mais les rigueurs de la justice de Dieu doivent être exercées. Autrement, la justice de Dieu est bafouée. Mais c'est tout, parce qu'il est saint, Dieu ne peut pas accepter, supporter ce qui est mal. Mais quand il châtie, il le fait avec amour. On parle de la maman qui veut effrayer son enfant, alors pour le faire tenir sage, on a un proverbe en arabe qui dit « Prépare le bâton et le loup va venir. » Alors prépare le bâton et le loup s'enfuira. Ici, Israël ne veut pas. Il ferme les yeux au bâton dont lui parle l'Éternel. Et le bâton vient sur lui. Le châtiment vient pour le châtier, pour le ramener à la raison. Et c'est Dieu qui, en fin de compte, triomphera. C'est Dieu qui triomphera. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ceci me fait penser à un distributeur finlandais de Bibles qui est installé depuis 2 générations en Israël, donc bien avant la création de l'État d'Israël. Dans une récente lettre, il dit « C'est formidable le nombre de Nouveaux Testaments que nous distribuons en arabe et en hébreu aux universitaires. Israël a des yeux, mais il a mis un voile devant ses yeux. Il s'est fait un idéal pensant que c'est cela qui le sauvera. Il n'a jamais été en paix et il ne le sera jamais aussi longtemps qu'il méconnaîtra David, le descendant de David, plein de gloire, son Messie. Le temps viendra où ils le reconnaîtront. Combien seront-ils? Parmi les 15 millions de Juifs qui existent dans le monde, très peu, car il y aura une très grande tribulation qui fera tomber des milliers, des centaines de milliers, des millions de têtes. Il y aura beaucoup de morts, mais il y aura un restant. Combien seront-ils? C'est le mystère de Dieu, mais il y en aura qui reconnaîtront le Fils de David comme leur Seigneur et qui laisseront leurs propres idoles, leur État, leur force militaire. C'est amusant parfois de voir dans les journaux occidentaux un général israélien, je ne sais plus lequel, si c'est pendant la guerre des 7 jours ou bien de 73, derrière la tranchée avec, il avait tout ce qu'il, d'abord la petite calotte et il avait la Bible devant lui. C'est beau, oui,
Il lit la Bible comme nous la lisons bien souvent nous autres, pas formalisme. Ce n'était pas pour obéir à la Bible, mais parce que la Bible lui est chère. Elle est son héritage depuis des millénaires. Tant qu'Israël restera attaché à la puissance de son bras, attaché à l'argent, attaché à son honneur propre, tant qu'il méconnaîtra son Dieu et qu'il ne reconnaîtra pas son Messie, Israël sera dans le malheur, dans l'insécurité. Et la sécurité ne peut pas provenir des hommes. On a beau envoyer 10 000, 20 000 et 100 000 hommes, il n'y aura pas plus de sécurité pour cela, pour Israël. Et nous, chers frères et sœurs, en terminant, je voudrais vous demander, certainement, que nous ne faisons pas comme Gomère, mais la Bible nous parle que non seulement l'adultère est horrible aux yeux de Dieu, mais qu'il est exigé des rachetés de ne pas se conformer au siècle présent, de rejeter tout ce que nous faisions et dont la mention même est horrible, pour nous attacher de tout notre être, nous consacrer de tout notre être à l'Éternel. Ne parlons pas beaucoup de sanctification et de sanctification et de sanctification. Dieu se chargera de nous sanctifier tous les jours davantage, dans la mesure où nous consacrerons à lui complètement. Dans certains milieux, on en fait une doctrine, la sanctification, comme si c'était un don magique que Dieu veut donner à certains. Et les adeptes de ces théories se croient malheureusement plus saints que les autres, alors qu'ils sont tout à fait comme les autres. Ce qui est certain, chers frères et sœurs, c'est que notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. Et s'il nous a rachetés, c'est pour nous délivrer, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Donc, c'est dans la mesure où nous nous consacrerons à lui entièrement qu'il pourra vraiment ôter toutes les scories, les saletés, les choses de notre être, même de notre être régénéré. Et c'est dans cette mesure-là seulement que Dieu pourra nous sanctifier et que nous pourrons être appelés un peuple élu, un peuple saint. Un peuple élu qui n'est pas saint, c'est impossible. Élu, racheté, élu, ça veut dire saint. Et qui dit saint, dit obéissance totale à la parole de Dieu, obéissance totale à l'Esprit du Seigneur, qui peut nous sanctifier chaque jour davantage. Pour nous aussi, il y a l'espérance que même si notre vie n'est pas toute rose, s'il y a beaucoup de difficultés en chemin, de toutes sortes de difficultés, malheurs, il y a une espérance glorieuse devant nous. Cette espérance est notre, et elle se réalisera pour nous si nous restons fidèles, si nous restons à l'écoute de la voix de Dieu, et si nous ne nous moquons pas de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui vois sur notre terre toutes les abominations, comme tu le vis dans la plaine de Jisraël,
mais à une échelle infiniment plus vaste. Toi, Seigneur, qui as appelé Lo Ruhama, Lo Ami, pas de pitié, pas mon peuple, les fils et deux fils du prophète. Il t'a plu dans ton amour de nous attirer à toi par ton Fils bien-aimé. Ô le merveilleux don d'amour que tu nous as fait en livrant ton Fils unique pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, à nous qui avons cru en lui, qui avons mis notre confiance en lui, donne-nous de le reconnaître, non seulement comme notre Sauveur, mais comme notre souverain Seigneur et Maître, afin de lui obéir et qu'ainsi nous puissions bénéficier de toutes tes promesses merveilleuses. Nous te le demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.